Bonjour à tous, c'est Anonyme Multiversailles. Multivers. Bon, je vais arrêter avec Multiversailles, Multivers, Anonyme V2, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, je fais un appel à quelques personnes de vous, de hors communauté, pour vous demander sur quoi vous voyez que je critique ou que je réacte. Et même, je vais vous laisser participer à des vidéos, des fois, si vous trouvez que, si vous avez trouvé des preuves, si vous avez trouvé des trucs, eh ben, venez me voir et on fera un dossier ensemble sur le Discord que je mettrai, bien sûr, en commentaire et tout. Alors, cette vidéo est aussi faite là pour que je réacte et pas que pour la critique. Euh, Il faut savoir que, bon, je vais pas que faire une vidéo critique parce que, bon, une vidéo critique, moi je vous le dis, parce que, bah, pour les gens qui vont sur les chaînes et qui, voilà, ça doit être de la critique quand même sympathique. Ça veut dire, moi, je critiquerai, mais sympathiquement. Vous aurez votre gré de critique. Bien sûr, si vous vouliez pas que je montre votre pseudo, je montrerai pas, même sur Discord. Euh, mais voilà, je fais ce compte-là Discord pour que on discute et tout, même hors communauté, voire avec communauté, ça c'est comme vous préférez. Euh, Vous me dites juste dans les commentaires, je veux ton Discord et je vous y mets directement dans bah, directement dans le message. Vous avez que à copier-coller et ça sera bon. Bon, maintenant, parlons de choses plus concrètes. Je vais rentrer dans le but du sujet. Voilà, on va réacter à la vidéo de Punisher. C'est parti. Bienvenue aujourd'hui dans ma plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. On parle dans celle-ci de plus de 2 mois d'enquête. Dans cette vidéo, on va parler des bots Twitch. On aura également des témoignages hyper importants. Vous allez voir que je vais infiltrer certains serveurs, certains sites internet pour y découvrir toute la vérité. Je vais également piéger une personne qui fait ce genre Ok, ok, bonne intro. de service. Mais avant de commencer, il est important pour moi de vous préciser que regarder cette vidéo dans son intégralité est plus que nécessaire. Moi aussi, je commence tout doucement à faire les enquêtes sur des youtubeurs, même des youtubeurs que personne n'en parle. Et les gars, je vais commencer maintenant, même des TikTokers passeront. Mais je peux vous dire que mes vidéos, si j'en sors une, ça sera pas une petite vidéo. Je suis en train de faire, et c'est pour ça que je voyais react un petit peu à une vidéo de Punisher de nouveau, qui parle justement d'un sujet nouveau, pour vous annoncer qu'il y aura une vidéo où ce que j'inclurai 3 youtubeurs différents et un TikToker que je vais critiquer. Je suis en train d'analyser de ce que je pourrais react, critiquer et tout. Et après,
Quand j'aurai toutes les preuves nécessaires, je lancerai ma vidéo. Mais soyez prêts, la vidéo, euh, elle est en train, euh, pas d'être fait parce que bon, j'ai quand même des critiques à faire, enfin des réacts à faire. Mais dès que je trouve trois ou quatre petites chaînes à critiquer, je critiquerai. Bien sûr, quand je dis petites chaînes, c'est pas non plus des petites, ça peut être des grosses, mais voilà. Hyper important, vous allez voir que je vais infiltrer certains serveurs, certains sites internet pour y découvrir toute la vérité. Je vais également piéger une personne qui fait ce genre de service. Mais avant de commencer, il est important pour moi de vous préciser que regarder cette vidéo dans son intégralité est plus que nécessaire. De toute façon, vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va y aller crescendo. Et je vous le dis clairement, on est sur une vidéo d'utilité publique. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines choses et vous prouver certaines choses qui font que c'est sûr que cette vidéo va faire du bruit. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour mettre un like. Ok. En bas de cette vidéo, la booster, vous abonner par la même occasion si ce n'est pas fait, et surtout la partager. Parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'injustices et que j'ai vu quasiment personne en parler, alors il est temps de le faire. On commence directement avec ce mois de mars dernier. Il s'est passé quelque chose d'ultra inhabituel que vous avez sans doute entendu parler. On a eu le top des streamers français qui se sont fait raid viewers par des centaines de milliers. J'ai pas compris hier les 100K viewers, mais c'est juste que on propose des lives extraordinaires en ce moment et il faut surtout pas les rater et donc voilà, tout le monde vient devant parce que des bots. Des bots. Qui fait ça et dans quel intérêt? Mais c'est ouf quand même. C'est parce que ça remet en question toutes les stats sur... C'est pas pour mentir, mais je mettrai aussi ma graine sur TikTok parce que Punisher, là, il a parié que des bots Twitch. Mais les gars, il y a beaucoup plus de bots. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Peut-être pas critique, parce que effectivement, ça peut... Voilà, mais sur une vidéo React. Ou sur une vidéo où ce que je filtrerai la personne, je filtrerai le visage, je filtrerai l'utilisateur, mais que je vous montrerai que c'est des bots sur des lives TikTok. Parce que sur TikTok, je vais expliquer dans une prochaine vidéo, vous verrez. Je prépare bien de petites vidéos Internet alors que c'est très pour la fin de l'année, sorry. Allez, on repart. propice à Twitch, je trouve ce truc là. Lors d'un live ultra basique, donc on parle pas d'un événement du genre GP Explorer ou quoi que ce soit, on parle d'un live basique, Squeezie a atteint plus de 178 000 viewers. Comme vous pouvez le voir à ce screenshot, Squeezie a lancé son live à 18h, il était en moyenne à 15 000, 20 000 viewers pendant plus de 3h30, et arrivé à la 4e heure, il a eu un énorme pic de viewers, il est monté jusqu'à 178 000 viewers, puis s'est redescendu par la suite. Mais ce n'est pas le seul, on a un autre exemple, celui de Fugu. Mais wesh, ouais, c'est relou les gars, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Mais les gars, moi je suis parti pour faire un live de 10 heures en fait, donc je fais comment? Non mais s'il vous plaît, je pense qu'il est français quand même, mais je pense qu'il comprend un peu le français, à mon avis, celui qui fait ça. Tu veux pas aller faire ça sur la chaîne de Lydia, elle sera contente. En attendant, moi j'ai besoin de live 10 heures, je trouve que ça me fait chier dans 150 000 parce que le problème... Je vais rien dire. C'est que sur Twitter, après il m'insulte. Lui aussi a été victime de ce même Ouais, mais après, dire va sur le live de qui que ce soit, c'est pas non plus. Ok, on va dire, dit ouais, tu peux arrêter les bots s'il te plaît, mais d'un autre côté, il envoie les bots sur un autre live que peut-être la personne, euh, bah, voilà. Ouais. Enfin, je sais pas, il y avait pas forcément en tête peut-être Lydia. Ah bon. service de botting. Et c'est suite à tout ça que j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur le sujet parce que je me suis dit que c'était bizarre. Et c'est maintenant que j'ai commencé mon enquête.
Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me balader sur Twitch, aller sur des catégories, des streams. Et j'ai remarqué que chez certains streamers, ils avaient parfois énormément de viewers, mais peu de messages sur le chat. Alors vous allez me dire, ouais, mais en soi, ça n'explique rien, et je suis d'accord avec vous, mais disons que ça m'a mis la puce à l'oreille. Suite à ça, j'ai installé une extension qui s'appelle Twitch Séanceur. En gros, c'est une extension... Ok, pub. On y reviendra par la suite, tout s'explique. Et pour le cas d'Elijah, on en parlera plus tard dans la vidéo, parce que vous allez voir que cette histoire est beaucoup trop louche, et que pour moi, elle nous ment depuis le début, et je vais vous montrer ça avec des preuves. Pour revenir à ce nouveau fléau, ce service de botting Twitch, qui fait parler de lui maintenant depuis des mois, j'ai décidé de mener une enquête, et vous allez voir que vous allez être clairement sur le cul. Avant toute chose, on rentre dans une partie hyper sérieuse de la vidéo, la partie où vous allez littéralement tout apprendre et tout savoir. Il est important pour moi de vous faire un message de prévention. Je ne citerai littéralement aucune source dans cette vidéo. Mon but n'est pas d'en faire la promotion. Mon but est de dénoncer. Pour information, c'est complètement illégal. Si vous utilisez ce genre de service... Ouais, mais bon. Après, sur Twitch, le seul point négatif, et surtout les réseaux de plus, que ça soit TikTok, que ça soit YouTube, que ça soit Twitch, il y a des bots partout. Il y a des bots partout. Et ça, que tu veuilles ou non, il y a des bots partout. Vous allez littéralement vous retrouver dans la même position que Ragnar. Et en vrai, ça serait con. Mais juste avant de commencer, j'ai une question pour vous. Vous aussi, lors de vos achats en ligne, vous passez plus de 10 ans à compte bancaire. Et d'artistes, on va parler des sites internet. Ah, je croyais que c'était une collaboration. Ouah, je me suis tellement trompé. Bah attendez, ouais, ok. Chose pareille sur d'autres réseaux, ce n'est pas que Twitch comme là Instagram. Là on peut voir qu'il y a eu 50 000 followers demandés. Et bref, je vous le dis, il n'y a aucune limite. Et en parlant d'aucune limite, vous allez voir ça dans la partie qui va suivre, où vous allez vous rendre compte à quel point c'est une dinguerie. Punisher, pourquoi tu passes de Discord à Roblox? Eh bien parce que le problème vient aussi de Roblox. Mais ça, laissez-moi vous expliquer. En me baladant sur certains serveurs Discord pour effectuer les recherches et mon enquête pour cette vidéo, je me suis fait passer pour un petit streamer qui voulait s'ajouter des bots sur sa chaîne, et j'ai directement piégé une personne. C'est une personne qui utilise un jeu Roblox pour ajouter des bots followers, ou même encore des bots viewers en plein direct. Mais moi vraiment pour te repréciser, voilà comme je t'ai dit, je... Mais d'un côté, alors moi, je vais pas non plus, voilà. Comment ça arrive, du coup, à aller de Roblox à Twitch? C'est impossible. un streamer, etc. Et en gros, je stream tous les jours à partir de 11h. Et j'aimerais vraiment, genre, ajouter, je sais pas, peut-être une cinquantaine de viewers, juste histoire d'être référencé un peu plus sur Fortnite, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est que je t'accompagne, que je le fais à ta place. Comme ça, tous les jours, tu peux te concentrer que sur tes streams. Et de plus en plus de gens vont arriver, tu vois. Là, ça, c'est de ma Problox, mais ça fonctionne vraiment. Du coup, tu peux ajouter, genre, des followers bots et des viewers bots sur Twitch. Là, en gros, ce que je vais faire, pour montrer que ça fonctionne bien, j'ai juste à ouvrir Twitch Store. On va commencer par te faire 7 mètres des followers. Parce que t'as vu, si j'augmente ton nombre de spectateurs et que les followers ils suivent pas, ça va paraître trop bizarre. Si t'as 500 follow et que t'as 80 viewers, c'est cramé. En gros, j'ai juste à rentrer ta chaîne ici. Je vais poster tes followers là, t'as vu? Quand tu te connectes sur la map, tu peux avoir déjà 100 followers gratuitement avec le nombre de points. Moi, j'ai juste à recharger un petit peu. En gros, je vais poster tes followers pendant ton stream pour que ça fasse... non. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura commencé ça doucement, je pourrais poster aussi ton nombre de viewers et que ça soit Twitch ou qui. C'est tout simple, la formule de base, c'est 10 viewers. Duration, c'est donc du coup, tu peux même choisir le temps que tu laisses le nombre de bots. C'est ça, mais en gros, à
partir du moment où je vais commencer à bosser avec toi régulièrement, moi je sais à quelle heure tu vas lancer tes lives, ça veut dire qu'avant même que tu lances ton stream, tu auras déjà les viewers sur ton stream. Au moment où tu lances, il y aura directement des gens qui seront là et du coup, Ouais, mais Punisher, en vrai, oui, ok. Bon, là, je m'adresse pas définitivement à Punisher, mais ok, mais tu serais pas pour peut-être aider Twitch, comme tu y as précisé sur ta vidéo d'après que tu as fait sur ta chaîne Rediff, du coup que tu en parlais vite fait, tu saurais pas donner peut-être le truc Roblox pour que justement Twitch savent aller bannir ou savent aller signaler ou les gens allaient signaler à Roblox que bah justement c'est pas très très bien et tout. Parce que ça c'est bannissable au cas où. Et c'est punissable aussi, comme il le dit. dès que tu lances ton live, instantanément tu auras des spectateurs, comme si tu avais une communauté qui t'attendait. Ok, mais comment j'ai la certitude que ça fonctionne? Je vais aller sur Twitch, je vais te prendre le nom d'un random. Fortnite Battle Royale, tu vois. Il a 5 followers. Ok. Je copie son pseudo, et sur Roblox. Et imagine, là j'ai 85 points. Et là je le mets sur 10. Là tu vois, ça me coûte 4. Et là il va recevoir. Et là je vais sur sa chaîne, j'ai juste un refresh, il avait 5 followers. Et là regarde, 69. What the fuck? C'est que les followers, mec. Ça veut dire que au moins là t'as déjà une petite certitude que ça fonctionne ce que je te donne. Et je te parle même pas des follow. Je te parle même pas des viewers. Et les viewers, c'est exactement la même chose, ça fonctionne aussi. Exactement pareil. Moi je vais pas gâcher de l'argent et booster un random trop non plus. Tu as Ah. certitude que ça fonctionne. Lors du tournage de cette partie, Je te parle même pas des follow. Je te parle même pas des viewers. Et les viewers, c'est exactement la même chose, ça fonctionne aussi. Exactement pareil. Moi je vais pas gâcher de l'argent et booster un random trop non plus, tu vois. Non, en vrai, c'est 80 points, c'est pas grand chose. Si besoin, je peux toujours booster son nombre de spectateurs si tu veux vraiment être sûr, tu vois. Et petite question comme ça, enfin moi je compte pas l'utiliser ou quoi, mais la map elle est accessible genre pour vraiment tout le monde, n'importe qui peut rentrer sur la map. Et on a beaucoup de gens qui l'utilisent via un lien. Gros, quand les gens ils rejoignent le Discord, Attends là, ça veut dire quoi là? 44 Twitch follow en bas. voilà, ils viennent recevoir des follow. En gros. Donc, juste parce que En t'es gros, sur là, la par map? exemple, juste en étant AFK, ça c'est aussi un autre truc que je vais faire pour toi. C'est que juste en étant AFK, tu vas recevoir de façon assez régulière des followers. Là par exemple, je prends un autre mec, le premier. Et juste ça. Chez Revolut, il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. 7 jours sur 7, 26 heures sur 24. Imaginez un jeu de gestion de football où vous ne jouez pas contre un ordinateur, où vous affrontez de ça m'énerve. vrais managers provenant de plus. Juste ça. Regarde. Je lui ai mis des bots. Je peux lui mettre là, ça compte aussi, tu vois, pour les followers. Et t'as payé là ou t'as pas payé? J'ai pas payé. J'ai juste à être AFK sur la map. Et c'est des followers qui restent tout le temps, à vie ou pas? Bah, en gros, t'as toujours une possibilité que Twitch corrige un petit peu ton nombre de spectateurs et même ton nombre de follow, parce que c'est des comptes inactifs. Mais en vrai, tu vas quand même pouvoir monter statistiques et je pense que c'est ce que tu veux, donc c'est le principal. Même si tu en repères un peu, moi je verrai à ce que tu continues de monter, que ce soit en étant sur la map, que ce soit en payant, tu vas augmenter tes statistiques et remonter dans la liste des streamers de Twitch, parce que c'est ça que tu veux, c'est sortir du lot pour que les gens ils s'intéressent à ton live, être plus mis en avant avec là pendant toute notre. Ok. L'équipe, enfin l'équipe, on va pas s'appeler comme ça, mais les gars, je vais pour vous, ça sera le lendemain, mais j'ai une autre vidéo à faire, du coup, je vais couper ce montage, je vais, enfin pour vous, c'est la deuxième partie après, mais
Moi, je vous dis ce que je vais faire. Je vais couper cette vidéo pour aller commencer une autre et je reviendrai demain pour... Et allez, go. Là, il y a facilement 300 follow qui sont partis. Vous êtes choqué? Je l'ai Ouais, je suis choqué. Et je viens de re-regarder une autre vidéo, je suis aussi choqué. aussi, hein, vous l'avez vu à ma tête. Dites-vous que dans cette histoire, j'ai été beaucoup plus loin, je lui ai même demandé les tarifs. Et vous allez choquer de savoir à quel point c'est si peu cher pour le service proposé. Et encore une fois, hein, je le reprécise, c'est complètement illégal et bannissable. Et donc du coup pour moi qui stream tous les matins, généralement je stream 1 ou 2 heures. Si je veux juste, bah en vrai je pense, sinon ça fait trop cramer, mais ajouter 50 viewers en plus sur mes lives pour admettons 2 heures, c'est combien? Bah écoute, on va dans Twitch Store et on est déjà sur viewer. Là pour 50 viewers, c'est 3 euros. Pour une heure, donc 3 euros de l'heure, moi je me prends mon petit bénéf, donc pour 5 euros de l'heure, je te fais tout. C'est-à-dire que le boost en lui-même il te coûte 5 euros et allez pour 2 heures du coup je peux même te faire un petit prix pour les 8 balles, je te fais 2 heures tous les jours. Ok, donc en gros, je stream tous les jours, je te donne 8 euros tous les jours, et pour 2 heures, j'ai toujours 50 viewers sur et certains sur mes lives. Pour un minimum 50 viewers, du moment où tu lances, au moment où tu coupes. Pour un minimum 50, et pour 8 euros de l'heure. Les jours où tu stream pas, je veux bien ne pas te les comptabiliser. Maintenant, imaginez-vous 2 secondes le nombre de streamers qui doivent utiliser cette fonctionnalité. Imaginez 2 secondes. Ah mais ça... C'est au risque et péril. Le nombre de streamers qui subissent aussi ce fléau. Quand on y réfléchit 2 secondes, il y a juste... Alors, ça sera du coup 2 vidéos qui sortiront en même temps parce que il y en a une que j'ai publiée juste pour les moins de 15 ans. Je pense qu'on peut pas envoyer de message pour les familles en tout cas. Je vais appeler ça comme ça et cette vidéo, ça sera pour les familles et aussi pour bah pour ceux qui peuvent écrire des commentaires comme moi, plus de 16 ans ou plus de 15 ans, je sais pas, pour YouTube. à être AFK dans une map Roblox pour donner des dizaines de followers à des personnes qui n'ont rien demandé. Quand on voit que pour seulement 8 euros, on peut s'ajouter 50 viewers pendant 2 heures de stream et apparaître tout en haut des catégories sur Twitch pour avoir plus de vraie visibilité. Alors oui, tout ça, ça rapporte énormément. Et en parlant de ça, passons à la prochaine partie. Alors oui, ça rapporte énormément. Et là, je vous le dis, on va passer une partie de la vidéo où vous allez clairement vous prendre encore une claque. Alors j'ai vu certaines personnes sur Twitter qui ont jugé ce fameux combat que je mène contre les bots followers et tout, en disant ouais mais dans tous les cas on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent, ces streamers qui font ça. Sauf que là, vous commencez à comprendre un petit peu le problème. Alors oui, pour ces streamers qui utilisent ce genre de service, ça donne premièrement de la visibilité. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus t'as de viewers, plus t'apparais en haut des catégories et plus t'as de la chance que des nouvelles personnes te découvrent. Ça rapporte également plus de collaborations commerciales. C'est bien connu, plus tu fais de statistiques, plus les marques veulent collaborer avec toi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'embête de fou, parce que en plus de mentir à Twitch, à tes viewers, tu mens aux marques et tu gâches la possibilité à d'autres streamers qui, eux, le méritent réellement, d'avoir des sponsorisations. Parce que pour les personnes qui l'ignorent, une marque fonctionne avec un budget. Admettons, on va prendre le cas de Cooper, qui sponsorise cette vidéo. Imaginons qu'ils ont un budget annuel de 100 000 euros, et que je dis n'importe quoi, hein, qu'ils vont payer un streamer qui fait 500 viewers, alors qu'il a des bots, admettons, 1500 euros, alors qu'à côté, t'as un autre streamer qui fait 250 viewers, et qui, lui, n'est pas pris parce que, bah, il fait pas 500 viewers, et bah au final tu fais de l'ombre à des streamers qui eux le méritent réellement, et en plus de ça tu voles et t'arnaques complètement une marque. Mais c'est pas tout, et c'est là où ça devient intéressant. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes streamer, vous avez peut-être déjà reçu certains messages. Hello, j'ai vu que t'étais partenaire Twitch, et je suis à la recherche de nouveaux streamers avec qui bosser. Je peux te faire gagner 2000 Moi, je suis pas streamer, je suis youtubeur. C'est différent. euros de pub par mois. La seule chose que t'as à faire, c'est streamer. En échange, je veux récupérer 50% des revenus. Mais seulement des pubs, hein, pas des subs. Je fais ça depuis des mois avec d'autres streamers sans jamais avoir eu de soucis. Si t'es partant, fais-le moi savoir et je mettrai des bots sur tes streams. Pareil, si t'as d'autres questions, hésite pas. Et là, y a tout qui concorde, hein. Les streamers qui s'ajoutent manuellement des bots sur leur chaîne. Alors oui, forcément, ils vont payer, mais en plus de ça, Twitch va les payer comme si c'était des vrais viewers. Donc au final, admettons que ce streamer-là a 500 viewers et au final, il a 10 vrais viewers. Twitch ne va pas détecter les bots
qu'il y a sur son live et va le payer pour les 500 viewers, alors qu'au final, c'est des bots. Je vous le dis, c'est une technique et un service qui est arrivé il y a pas longtemps en France, c'est peu connu. Il y a peu de streamers qui en parlent, parce que tout simplement, si Twitch est au courant, bah il risque de contrer ça. Et je sais qu'en vous montrant ça, je vais stopper beaucoup de carrières, mais j'aime pas les tricheurs. Donc forcément, je suis obligé d'en parler. Et je préfère le préciser, hein, si jamais des streamers utilisent cette technique-là, faites attention, demandez à votre ami Ragnar comment ça s'est fini. C'est vraiment du forçage sur une personne. Ragnar, faut lui lâcher la veste. Ok, il a été banni, ça lui apprendra. C'est bon. Pas besoin de refaire la vanne 50 fois. Fini. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui subissaient des raids. Parce que oui, il y a des streamers qui, eux, se mettent directement des followers ou des bot viewers. Et il y a aussi des personnes qui n'ont rien demandé. Et j'ai été aussi dans ce cas-là. Mais en vrai, qui de mieux que le streamer numéro 1 français qui a subi le plus de bot followers possible? Là, on va pas parler de dizaines, de centaines ou de milliers, puisqu'on va parler de millions de bot followers. Salut, moi c'est Ikaru, je suis membre du programme Security de Twitch sur HackerOne. Donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour parler des différents raid bots que j'ai pu subir, ce qui a amené ma chaîne à un pic de 3 millions de followers. J'ai subi mon premier raid bot début mai avec près de 10 000 followers. Puis les jours qui ont suivi, j'ai atteint jusqu'à 400 000 followers par jour. C'est du jamais vu sur la plateforme. Je suis pas un streamer, donc je ne l'ai pas vu de suite. Quand j'ai voulu agir, j'avais déjà près de 2 millions de followers, c'était beaucoup trop tard pour agir. Un jour, j'ai voulu lancer un stream afin de promouvoir un jeu que je venais de sortir sur Steam. Les raiders ont décidé de me spam follow, de me spam chat et même de me viewbot, ce qui m'a donc totalement empêché de finir le stream normalement. J'ai tenté de contacter le support de Twitch qui ne m'a pas du tout aidé. J'ai seulement reçu des réponses faites à l'IA qui ne me proposait même pas de solution fiable. Grâce à un contact direct chez Twitch Security, j'ai réussi à faire retirer 1 million de followers que j'ai finalement repris quelques jours après. C'est très pénalisant pour les petits streamers. Personnellement, je sais que si je comptais reprendre le stream, je ne pourrais pas le faire via ce compte. Quand je lance un stream, je monte à 600 viewers, parfois 1000. J'ai même déjà atteint les 15 000, alors que d'habitude je stagne au bout de 20. Bien que Twitch ait mis en place un viewer cap qui permet à ce que vous ne montiez pas plus haut que d'habitude, il vous est quand même impossible de connaître vos vraies stats. Aujourd'hui, je suis toujours victime de ce genre de raid dès que je lance un stream, et même quand je lance pas. Ils ont même réussi à trouver certains de mes amis, et parfois ils les bottent en mon nom. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc il subit des bots. En plus de ça, il y a des bots qui spamment directement dans leur chat en sponsorisant directement leur propre service. Et Twitch au final qui ne réagit pas beaucoup. Mais au final, j'ai envie de dire... Aussi, les applications ne réagissent pas, hein. Ils ont des milliers d'argent, ils ont fait de l'argent en faisant des vidéos, en faisant tout. Et voilà. C'est comme YouTube, quand ils font des erreurs, quand on essaye de leur faire remarquer leur erreur, bah non. Bah non, ça ne passe pas. Ça te dit, voilà. Ou quand une vidéo n'est pas trop grave en soi, que toi tu veux juste parler et au final ils te mettent des droits d'auteur, alors que dans ta vidéo, littéralement, tu viens juste de commencer, tu dis bonjour à tous, ping, parce que justement on a des droits d'auteur pour rien du tout, pour vraiment 10 secondes. Ça veut dire on a ça. Que fait Twitch? 1, 2, 3, 4, Il faut 5. savoir que Voilà. Et après, vous avez ça. légitime et son efface... Et ben c'est normal vu que avant on a eu un droit d'auteur. Voilà. Et pourtant on n'a rien demandé. Ou alors ils nous suppriment notre vidéo parce que il y a une vidéo qui n'aurait pas pu. Qu'est-ce que vous voyez que je vous dise? Les applications, voilà, hein. Surtout comme YouTube, TikTok, Twitch, surtout Twitch, hein, ou TikTok, ils s'en moquent total. Ils s'en moquent royalement. Il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui... Je pense que je vais vraiment traiter le cas de TikTok parce que là-bas, il y en a du mensonge, mais vraiment en grosse quantité. Je vais commencer le cas de TikTok. Mais juste, j'aimerais vous dire, TikTok, il a des trucs qui se passent. Il y a des TikTokers qui vous mentent à la gueule et personne ne dit rien.
et j'ai vu personne n'en parler. Je pense que je vais commencer mon cas aussi parce que je pense que on peut avoir beaucoup plus. Faut savoir que Twitch reste quand même assez silencieux face à ça. J'ai trouvé quand même un article qui a le mérite d'être lu. La participation artificielle et l'utilisation des bots limitent les possibilités de croissance pour les diffuseurs légitimes et sont néfastes pour la communauté dans son ensemble. La croissance factice du nombre de spectateurs n'est pas propice à l'instauration d'une carrière dans la diffusion, car le nombre de spectateurs ne contribue pas à créer une communauté saine et très impliquée. La falsification de participation et l'augmentation... Ouais, ok. Mais bon, après, d'un côté, en TikTok, tu vois que y a des gens qui font... Enfin, je vais commencer à aborder aussi le cas de TikTok. Lui, il en a parié qu'une seule fois, Punisher. Bah, moi, je vais en parier, mais bien profondément. Parce que TikTok, vous allez voir, n'est pas tout bien tout rose. artificielle des statistiques de chaîne constituent des infractions à nos politiques. La participation, l'organisation ou l'utilisation de ces services entraînera une sanction émise sur votre compte, y compris jusqu'à une suspension définitive. Vrai, Ragnar. Donc là, on a directement Twitch qui dit... Tu peux arrêter avec Ragnar. On l'a entendu 100 000 fois. Parce que bon bah voilà, hein, s'ils te tombent dessus, ils vont te sanctionner. Alors je veux pas refaire la vanne de Ragnar. Récemment, Twitch ont mis quelque chose de semi-intéressant. On a maintenant une fonctionnalité où on peut bloquer directement notre nombre de viewers au chiffre que l'on souhaite. J'avais fait quelques tests pendant un live, et j'avais bloqué, admettons, mon nombre de viewers à 1. En vrai, premier degré, c'est une fonctionnalité qui peut être utile dans certains cas où certains streamers peuvent subir des gros raidbots, mais pour moi, ce n'est pas une vraie solution. Parce qu'en vrai, le problème reste toujours le même. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des dizaines de milliers de viewers. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des followers. Sans compter l'alerte follow qui sonne toutes les 2 secondes, c'est horrible. N'importe qui peut spammer n'importe quoi dans ton chat avec plein de bots, et au final, on a peu de solutions. Pour les streamers, j'ai trouvé une solution si vous êtes victime de bot followers. Il y a ce site-là qui existe. Vous avez juste à vous login tout en bas du site et lancer une vérification. Le site trouvera le nombre de bots exact qu'il y a sur votre chaîne, et ensuite vous avez juste à les supprimer. Ça reste une petite solution, mais malheureusement, on n'a que ça. Ah, enfin! Alors ça, je souhaitais quand même en parler en fin de vidéo, parce que j'estime que l'enquête Twitch est beaucoup plus importante que cette partie-là, même si vous allez voir que ça le mérite quand même d'en parler. Alors avant toute chose, je vais faire quand même un message de prévention. Inutile d'attraper la veste d'Elydia ou des streamers dans laquelle je vais parler par la... Non, bah, on va pas attraper la veste, t'inquiète pas. Suite de cette vidéo. Je pense que certains sont déjà au cœur des polémiques et s'en prennent déjà dans la gueule tous les jours, donc c'est clairement inutile de rebalancer une couche et de les harceler. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Tout comme les exemples donnés au début de cette vidéo, donc au début je vous ai montré Squeezie qui était victime, mais aussi Fugu, et Lydia dans ces mêmes dates s'est elle aussi fait bot. Sauf que dans le cas de Squeezie où il a eu ça 1 ou 2 jours et ça s'est arrêté, et Lydia ça a continué. Mais beaucoup continué. En retournant sur le site Twitch Tracker qui nous a beaucoup aidé tout à l'heure, on peut voir qu'au mois de mars, et plus précisément le 8 mars, Lydia a été victime d'un bot viewer. On a juste à le regarder ici, 18 000 viewers en moyenne, un pic à 64 900 viewers, alors que pourtant... n'est pas du buzz étant donné qu'elle perd des followers. Et même sur le stream du 2, on peut voir qu'elle a perdu aussi des followers. On le remarque forcément à la courbe, regardez, elle fait 800 viewers tout le long, et puis il arrive à un moment où paf, elle monte et elle fait du 50 000 viewers, puis ça redescend et ça stagne à 4 000 jusqu'à la fin du stream. Et on peut voir que elle, ça a complètement continué, là où les autres, ça s'est arrêté. Tous les autres streams, et Lydia faisait en moyenne plus de 4 000 viewers sur ses lives. Le stream du 9, du 11, du 12, du 14 et du 15. C'est toujours la même chose, quand on clique directement sur ses lives, elle commence à 0 viewer, au bout de 3 minutes elle a plus de 4000 viewers, et ça continue jusqu'à la fin du stream à avoir 4000 viewers. À titre... Oh, ça mérite d'être applaudi. comparaison, là on est directement sur mon tracker de mon Twitch. Et là, regardez, on est sur un de mes streams que j'ai pris au hasard. On peut voir que au début je suis à 50 viewers, puis à 400 une fois que la notification a été envoyée. Puis par la suite ça monte un petit peu, ça stagne. Et quand on arrive en fin de stream, eh bien forcément ça redescend. Donc, vous le savez, c'était quelques temps après les polémiques avec Fugu, etc. Et elle, ce qui est louche, c'est qu'elle continuait à avoir ces bots là sur ses lives. Et contrairement aux autres streamers qui eux justement se sont plaints, comme admettons Squeezie ou même Fugu, qui ont parlé, oh regardez, il y a des bots, machin, nanana, c'est chiant, machin, tout ça. Et Lydia, elle, n'a jamais pris la parole sur ça. Finalement, elle laissait... Aussi, ils préfèrent, c'est des bots, c'est comme moi.
Si demain j'utilise des bots, je vais pas dire ouais, regardez, il y a des bots. Non, je vais rien dire. Bon, demain je le ferai, hein, bien sûr. Mais si c'est de ma part à moi, et si c'est de sa part à elle, bah elle va pas lui dire. Elle va pas lui dire. C'est comme si moi demain je m'ajoute des bots, je vais pas lui dire à personne. Si par contre quelqu'un m'ajoute des bots, là oui. Mais par contre, pas là. Arrête comme si tout était normal. Jusqu'au jour où j'en ai parlé en stream, où j'ai posté également une rediffusion, et c'est là où ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Tellement de bruit qu'il y a même des personnes qui lui ont fait la remarque sur ses tweets. Chose à littéralement pas faire, étant donné qu'il n'y en a pas eu une, il y en a eu au moins 50, et ça a fini finalement par un harcèlement, ce qui est complètement ridicule et inutile. Et ce qu'il faut retenir, c'est que des personnes lui ont fait cette remarque-là. Et Lydia ne pouvait pas faire semblant qu'il y avait des bots. C'était plus possible, elle était obligée de le dire. Alors sur le stream d'après, bizarrement, on a ça. Pourquoi il y a des bots sur ton live? J'en ai aucune idée, j'ai prévenu Twitch, j'ai appelé Twitch hier et avant-hier. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit que j'étais pas la seule et ils savent pas du tout d'où ça vient et là ils sont en train de faire des recherches. Mais je les ai prévenus et tout, et même moi je sais pas pourquoi j'ai des bots. J'ai des bots depuis une semaine je pense. Suite à cette prise de parole là, Lydia dit également en stream qu'elle n'a aucun... Ouais, mais c'est très facile, l'excuse de j'ai prévenu ici, j'ai prévenu là. Moi aussi j'ai prévenu YouTube 100 000 fois. C'est pas pour ça qu'ils m'ont dit ah oui, on va faire quelque chose. Non, ils m'ont jamais répondu. Pour dire depuis lors, j'ai laissé tomber même les affaires. Je parle plus, je cut juste le moment où ce qu'ils veulent. Et maintenant, je parle plus parce que ça sert à rien. aucun problème avec les personnes qui l'accusent de bot, etc. Et que si même certains ont des questions, elle peut y répondre. Alors j'ai décidé de lui en... Juste, je vais regarder un truc. Sorry, j'ai dû partir pour aller chercher un colis. Je suis déjà allé, on recommence. lui envoyer ce message. On recommence. On continue. Là sur Twitter. Hello Lydia, t'as peut-être entendu parler de moi récemment. Je travaille en ce moment sur une enquête concernant les bots viewers de Twitch. Je suis passé sur ton live aujourd'hui et je t'ai entendu parler du sujet. Tu disais notamment avoir ouvert un ticket auprès de Twitch pour obtenir plus d'informations. Je me demandais si ce serait possible d'avoir un screen de ce ticket là avec la date visible. L'idée serait pouvoir de l'intégrer à la vidéo que je prépare afin de montrer que tu es contre ce genre de pratique et que tu as fait les démarches nécessaires auprès de Twitch pour que cela cesse. Merci d'avance et bon stream à toi. Ce message là, je lui ai envoyé pendant qu'elle était en stream sponsorisé. On est maintenant plus de 2 mois après cet envoi de message et je n'ai jamais eu de réponse. En vrai, je me suis dit qu'en envoyant ce message-là, ça pouvait directement la défendre. Parce qu'en vrai, on commençait à avoir des gros doutes sur elle, et en vrai, ça aurait été tout à son avantage de montrer ce screen de ce fameux ticket, même en Ouais, mais bon. On dirait autre, ça serait trop beau pour être vrai. bien évidemment les informations importantes. Et juste me montrer qu'au final, il y a eu quelque chose de réel qui a été fait derrière. Mais à ce jour, je n'ai eu aucune réponse. Et pourtant, 1 mois après ce message... Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en tube, tout le monde, c'est tout. Là, je me suis dit peut-être qu'elle ne l'avait simplement pas vu. En vrai, Lydia, elle a quand même beaucoup d'abonnés et c'est possible qu'elle ne voit pas tous les messages. Moi-même le premier, je loupe beaucoup de vos messages. Alors je fais ce tweet là. Si jamais Lydia, je t'ai envoyé un message privé il y a quelques semaines. Si tu as 5 minutes pour répondre, ça pourrait t'intéresser, j'en suis sûr. C'est complètement à son avantage. C'est quelque chose qui aurait pu la défendre. J'aurais mis ce screen là dans cette vidéo et j'aurais pu appuyer pour dire Lydia est contre ça. Du coup, les doutes que j'ai eu en mode ouais bah elle a juste peut-être pas vu le message, et bien au final ça s'efface. Étant donné que le tweet a fait plus de 800 000 vues. S'il vous plaît, ne venez pas me faire croire qu'elle n'a simplement pas vu mon message. Elle n'a juste pas voulu y répondre. Et en vrai, c'est ok. Y a pas de souci. À aucun moment elle est obligée de me répondre. Elle est complètement dans son droit. Ça se trouve elle m'aime pas. Ça se trouve elle ne voulait juste pas. Ça se trouve elle ne peut pas. Et y a pas de souci avec ça. Je dis juste que ça aurait été un avantage pour elle. Tout à l'heure, je vous ai parlé des streams sponsors. Vous le voyez ici, c'est ces 2 streams là. Donc du coup, le 14 mars 2026 et le 15 mars. On peut voir qu'elle a stream 7h et 7h. Donc bah la durée finalement de la sponsor, elle est payée pour ça. Et de toute façon, on le voit ici, hein, publicité. On peut voir que comme toujours, il y a des bots pendant la durée de tout le stream. Et regardez, si je clique directement ici et que je descends sur la courbe, on peut voir que la courbe pendant 7 heures reste toujours droite. Pour rappel, hein, c'est sur ce stream sponsorisé qu'elle assume enfin qu'il y a des bots sur sa chaîne, alors que tous les autres jours d'avant, elle n'en avait pas parlé. Et c'est sur ce même stream qu'elle a dit qu'elle avait contacté Twitch. Et bizarrement, juste après ces 2 streams de la sponsor, elle n'a plus eu de bots sur sa chaîne. Regardez par vous-même, hein, 1400 viewers en moyenne et 700 viewers, et un pic à 1700 et 800. Finalement, on est très loin des
4000, 5000 viewers qu'elle faisait juste avant. Alors moi du coup, où j'ai un énorme soupçon, c'est qu'elle ait jamais pris la parole auparavant. Elle en a parlé quand au final c'était grillé, quand les personnes commençaient à se poser des questions et lui répondaient sur Twitter ou même dans son chat, elle a vu que la situation devenait beaucoup trop Ah, ça... Ouais. Ouais. critique et elle a décidé de le dire. Bizarrement, ça a eu le temps de finir les 2 jours de la sponsor et après, plus aucun bot, plus rien, comme si rien n'avait jamais existé. Sans parler du fait qu'elle aurait pu fournir un simple screen pour appuyer mes propos et me contredire sur toute la ligne, ce qui n'a pas été fait. Encore une fois, je ne peux pas lui reprocher. Je dis juste que c'est un élément supplémentaire. On en parle en toute fin parce qu'on va parler d'un mec qui a déjà une sale réputation, d'un mec qui s'ajoute des bots sur ses lives depuis déjà tant d'années. Dites-vous que le mec est connu, sa chaîne Twitch est connue pour avoir des bots. Enfin, quand il avait une chaîne Twitch. Parce que oui, à ce jour, Ragnar a pris un ban définitif. Alors j'ajoute à ça que c'était l'un des premiers à me tacler quand j'ai pris mon ban sur TikTok. Mais attendez, parce que la raison elle est quand même drôle. J'ai pris un ban pour usurpation d'identité. Bien évidemment, c'était une erreur de TikTok et je me suis fait débannir 2 jours après. Mais lui s'est empressé directement de me répondre et dire fallait pas usurper l'identité en me taclant directement sur Twitter. Alors quand il a pris son ban, je vais pas vous mentir, j'ai fait exactement son même jeu de gamin que lui et je me suis foutu de sa gueule parce qu'il a pris un ban. Mais lui, c'est mérité parce qu'il botte. Ceci dit, suite à ça, j'ai eu une surprise. J'ai eu son ex-copine qui décide de republier mon tweet. Le karma, ma foi. Après tout ce qu'il m'a fait subir lors de notre relation, jusqu'à des bleus sur mon corps, sombre merde qu'il est, Dieu merci, j'ai tourné la page, mais l'atteinte psychologique me marquera à vie. Big karma. Alors Ragnar, en plus d'être un menteur manipulateur, on frappe les femmes ? Ordure que t'es, va. Pourriture. Et par la suite, le v'là qui pleurniche sur les réseaux suite à son ban. Je déteste, nous détestons les viewer bots. Veuillez corriger cela rapidement, ma chaîne a été bannie 2 fois à cause des faux viewer bots. Bon, Ragnar, s'il te plaît, pas à nous, si t'as été banni, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est bizarre, il y a des centaines et des centaines de personnes qui se font raidbot tous les jours, mais bizarrement, leurs chaînes ne sont pas supprimées. Pourquoi la chaîne s'est faite supprimer 2 fois? Ce qui est assez drôle, c'est que pendant toutes ces années-là, il disait qu'il avait pas de bot, que c'était sa vraie communauté, que même si ça parlait pas dans son chat, c'est parce que les gens étaient silencieux. Et une fois banni, tu dis « Ah, mais j'étais victime de bots !» C'est vraiment le bouffon que tu penses être. Et c'est bien avec ce screen parce qu'au final, t'assumes enfin, après toutes ces années, qu'il y avait des viewer bots sur ta chaîne. Putain, ça a mis du temps quand même à assumer, Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Moi, je sais pas pourquoi j'ai des bots. Cette vidéo est d'utilité publique. Je compte sur vous s'il vous plaît. Vous savez que vous jouez un rôle majeur dans les statistiques. Pour mettre un petit like, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est ce qui me soutient, c'est mon travail, c'est la meilleure des récompenses. Et surtout, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, n'allez pas insulter ou harceler les personnes qui ont été citées dans cette vidéo. Non, mais on va... T'inquiète, on va pas y harceler ni rien que ce soit. Et vous, je sais que vous serez bien pour ne pas aller harceler. Je sais que dans ma communauté, on n'est pas des harceleurs ou quoi que ce soit. Voilà. Allez. J'aime bien ces petites vidéos parce que... Attends, commentaire désactivé plus 2. Ok. Qu'est-ce que je disais encore? Ah oui. Donc, cette vidéo sera pour les plus petits comme les plus grands. Je comptais faire une grande vidéo avec tout les react et tout, mais ça allait être trop grand, trop large. Et j'ai préféré en faire une petite comme ça. Et je pense déjà réunir les 3, ça sera un gros pâté. Et voilà. Allez, je vous souhaite bonne journée à tous pour ceux qui regarderont demain, après-demain cette vidéo. Bye bye à tous. C'était Anonyme. Ciao!